Dans le livre du père Garrigou-Lagrange sur la mère du Sauveur, nous trouvons également développé d'autres raisons qui justifient et qui expliquent fort bien l'éminente dignité de la mère de Dieu. Et il tire cette première et cette autre raison précisément de l'ordre hypostatique, à savoir de l'union de l'union des deux natures dans le Christ à la personne du Verbe, n'est-ce pas, qui dépasse ô combien la grâce sanctifiante. Oui. Euh, et voici la compréhension de la dignité de l'ordre hypostatique permettra de comprendre la dignité de la maternité divine. Il part du principe philosophique. Donc, comme on dit, n'est-ce pas, la philosophie est vraiment ancilla theologiae, la servante de la théologie. Et là, c'est un principe qui montre la vérité de cet axiome philosophique. Il faut considérer le terme même auquel la maternité divine est immédiatement ordonnée, car la valeur d'une relation, nous dit la scolastique, dépend du terme qu'elle regarde et qui la spécifie, comme dans les élus, la dignité de la connaissance divine et de l'amour divin dépend de l'élévation de leur objet. Or, ce n'est rien d'autre que l'essence divine, connue immédiatement face à face. Or, la maternité divine est, par son terme, de l'ordre hypostatique, qui surpasse évidemment celui de la grâce et de la gloire. Marie, en effet, par sa maternité divine, a une relation réelle au Verbe de Dieu fait chair. Et cette relation se termine à la personne incréée du Verbe, car elle est la mère de Jésus qui est Dieu. En raison de cette union hypostatique, la maternité divine ne se termine pas précisément, ce fut l'erreur de Nestorius, ne se termine pas à l'humanité de Jésus, mais se termine à Jésus lui-même en tant que personne divine, en tant que Verbe de Dieu fait chair. C'est lui, et non pas son humanité, qui est le Fils de Marie. C'est le Verbe fait chair qui est le Fils de Marie, et non pas son humanité. Et donc, comme le dit Cachetan, la maternité divine atteint aux frontières de la divinité. C'est magnifique. Son Fils, c'est rien d'autre que le Fils de Dieu. C'est le terme de cette maternité divine, c'est le but. Elle est donc par son terme, cette maternité divine, de l'ordre hypostatique, ordre de l'union personnelle de l'humanité de Jésus au Verbe incréé. Cela résulte de la définition même de la maternité divine, telle que l'a formulée à son époque le Concile d'Éphèse, repris dans le Concile de Chalcédoine. Or, cet ordre de l'union hypostatique dépasse immensément celui de la grâce et de la gloire, comme ce dernier dépasse celui de la nature. On retrouve les trois ordres de Pascal. L'ordre des corps, malgré l'immensité de l'univers, qu'est-ce par rapport à la pensée de l'intelligence qui, elle seule, est capable de comprendre et de concevoir l'immensité de la création. Mais qu'est-ce l'esprit et l'intelligence humaine par rapport qui ne sont que des facultés naturelles par rapport à la charité, un acte de charité surnaturelle. C'est une disproportion considérable entre l'acte de l'intelligence et l'acte de la charité. Eh bien, il faut en dire autant de l'ordre hypostatique, et c'est là que vous allez voir l'éminente vertu de la maternité divine. Oui, il faut en dire autant de l'ordre hypostatique et de celui de la grâce et de la gloire, tel qu'il est réalisé dans les plus grands saints. La terre et ses royaumes, le firmament et ses étoiles ne valent pas la moindre pensée, dira saint Pascal. Tous les esprits ensemble et leurs facultés naturelles
ne valent pas le moindre mouvement de charité, qui est d'un autre ordre, tout surnaturel. De même, tous les actes de charité des plus grands saints, hommes ou anges, et leur gloire au ciel restent immensément inférieurs, parce que produits par des créatures, à l'union personnelle ou hypostatique de l'humanité de Jésus au Verbe. La maternité divine, qui se termine à la personne incréée du Verbe fait chair, dépasse donc une mesure, sans mesure, par son terme, la grâce, la gloire de tous les élus et la plénitude de grâce et de gloire reçue par Marie elle-même. Donc la maternité divine dépasse par suite toutes les grâces données ou charismes, comme sont les prophéties, les connaissances des secrets, les cœurs, le don des miracles ou celui des langues, car ces dons en quelque sorte extérieurs sont toutefois inférieurs à la grâce sanctifiante. Notons aussi que la maternité divine est inadmissible, ne se perd pas, tandis que la grâce, ici-bas, peut malheureusement, nous le savons, se perdre. Dieu le Père a communiqué à son Fils unique la nature divine. Marie lui a donné la nature humaine, sujette à la douleur et à la mort, pour notre rédemption. Et c'est le même Fils unique, et c'est ce qui fait toute la grandeur de la maternité divine. Donc c'est la deuxième raison que le Père Garrigou-Lagrange présente pour montrer l'éminente dignité de Notre-Dame que l'ange confesse dans son Ave Maria Gratia Plena, tel que l'a expliqué saint Thomas d'Aquin au début de notre entretien. Nous pouvons ajouter d'autres raisons, mais j'arrive, après ce rapide exposé sur l'éminente dignité de Notre-Dame, au culte que l'on lui doit et que le peuple chrétien a toujours rendu à Notre-Dame. Et je regrette beaucoup que le souverain pontife ait tenu ses propos sur la corrédemption, qui sont assez désobligeantes pour Notre-Dame. Bref, le motif du culte d'Hyperdulie, du culte que nous devons à Marie, que l'on appelle, que l'Église appelle culte d'Hyperdulie. C'est à raison, oui, faisant une petite synthèse, de la maternité divine, et non pas tant de la plénitude de grâce, qu'on doit à Marie un culte d'Hyperdulie, supérieur à celui dû au saint, si éminent soit-il. En d'autres termes, si ce culte d'Hyperdulie est dû à Marie, ce n'est pas parce qu'elle est la plus grande sainte, mais parce qu'elle est la mère de Dieu. Ce culte d'Hyperdulie ne lui serait pas dû si elle avait le même degré de gloire sans avoir été prédestinée à la maternité divine. Saint Thomas l'a enseigné formellement. Du reste, dans les litanies de la Bienheureuse Vierge Marie, le premier titre de gloire qui est énoncé est celui-ci, Sancta Dei Genitrix. Genitrix, celle qui engendre, la Sainte Mère de Dieu, Sancta Dei Genitrix. Tous les autres suivent, comme ceux qui conviennent précisément à la Mère de Dieu, Sancta Virgo Virginum, nous l'expliquerons tout à l'heure, Mater Divinae Gratiae, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Admirabilis, Mater Boni Consilii, l'Immaculée Conception est en raison de sa maternité divine. Alors, les conséquences du principe, il suit de ce que nous venons de dire que, purement et simplement, c'est-à-dire pris
isolément, la maternité divine est supérieure à la plénitude de grâce. En raison de l'immense dignité de Notre-Dame, en raison de sa maternité divine, à elle lui est dû un culte particulier qu'on appelle d'hyperdulie. Je vais m'expliquer. Je rappelle d'abord le principe du culte. On doit un culte à une personne en raison de son excellence, en raison de l'excellence de la personne. C'est le principe du culte, de la vertu de religion. Donc, cette maternité divine est donc, comme on l'enseigne communément, le fondement, la racine, la source de toutes les grâces et privilèges de Marie, comme je le disais plus haut. Soit qu'il la précède comme disposition, soit qu'il l'accompagne ou suive comme résultante. Plénitude de grâce. C'est en vue de cette maternité divine que Marie est l'Immaculée Conception, préservée de toute tâche originelle, par les mérites futurs de son Fils. Elle a été rachetée par lui, car il est le seul sauveur, le seul médiateur, aussi parfaitement que possible, non pas guérie, mais préservée de la souillure originelle, avant d'en avoir été effleurée à seul instant. C'est en vertu de cette maternité divine qu'elle a reçu la plénitude initiale de grâce, qui ne devait pas cesser de grandir en elle jusqu'à la plénitude consommée. C'est en vue de cette divine maternité qu'elle a été exempte de toute faute personnelle, même vénielle, et de toute imperfection, car elle n'a jamais été moins prompte à suivre les inspirations divines, même données par mode de simples conseils. Et c'est la raison pour laquelle nous l'admirons au pied de la croix, Stabat Mater Dolorosa. J'y reviendrai. Donnons quelques explications sur le culte d'hyperdulie dû à Notre-Dame. Nous parlerons donc du culte d'hyperdulie dû à la Mère de Dieu. Et deuxièmement, des formes habituelles de la dévotion mariale, tout spécialement du Saint-Rosaire, en découvrant l'encyclique de Léon XIII sur le rosaire. Donc tout d'abord, quelques considérations sur le culte d'hyperdulie. Le culte en général donc, est un honneur rendu avec soumission, retenez bien ces termes, avec soumission et dépendance à une personne qui nous est supérieure à cause de son excellence. Voilà. Voilà la définition que nous donne saint Thomas d'Aquin dans son traité sur la religion. Il peut être intérieur, mais aussi extérieur. Et le culte diffère selon l'excellence même de la personne à laquelle il est dû. À Dieu, par exemple, à cause de son excellence infinie, c'est la raison du culte. Le premier principe est souverain maître de toutes choses. À Dieu est dû le culte suprême de latrie ou d'adoration, acte de la vertu de religion. Il est dû aussi à l'humanité du Sauveur, en tant qu'elle appartient à la personne incréée du Verbe, et d'une façon relative au crucifix et aux autres images du Sauveur, en tant qu'il le représente. C'est pourquoi nous adorons la croix, la Sainte Croix, le Vendredi Saint, dans la liturgie romaine. Parce que, unis à notre Sauveur, qui est excellent parce qu'il est Dieu, nous lui devons ce culte de latrie. Aux personnes créées qui ont une certaine excellence est dû un culte appelé de dulie, ou de respect, si vous préférez, qui est l'acte de la vertu de dulie subordonnée à celle de religion.
C'est ainsi déjà que dans l'ordre naturel, le respect est dû aux parents, au roi, au chef d'armée, à un maître. C'est ce qu'on appellera pour les parents la piété filiale, le patriotisme pour la nation, est dû à un professeur, le respect en raison de son excellence, de sa science. Et dans l'ordre surnaturel, la vénération est due aux saints à cause de leur excellence, l'excellence de leur vertu. Et ce culte rendu aux serviteurs de Dieu, aux saints, honore Dieu lui-même, qui se manifeste par eux et qui par eux nous attire vers lui. Le Concile de Trente l'affirme contre les protestants qui ont voulu voir de la superstition dans cette vénération pour les saints. De plus, on enseigne communément dans l'Église qu'à la Sainte Vierge est dû un culte d'hyperdulie. Le mot d'hyper ne doit pas vous étonner, vous qui êtes sans arrêt dans ces hypermarchés, ces grandes surfaces, ces énormes surfaces, eh bien, le culte que l'on doit à Marie est spécial, immense, en raison de l'exceptionnelle sainteté de Notre-Dame. Quelques mots sur la nature et le fondement de ce culte d'hyperdulie dû à Notre-Dame. Il y a eu au sujet de ce culte dû à Marie deux déviations absolument contraires l'une à l'autre. Selon le témoignage de saint Épiphane, les collyridiens voulurent rendre à la Sainte Vierge un culte proprement divin et lui offrir même des sacrifices. Cette erreur mériterait le nom de mariolatrie. Du reste, elle n'a pas duré. Et par opposition, les protestants ont déclaré que le culte d'hyperdulie rendu par les catholiques à la Très Sainte Vierge était une superstition. Il est facile de répondre que le culte de latrie, où l'adoration ne peut être rendue qu'à Dieu seul, si l'on adore l'humanité de Jésus, c'est parce qu'elle est unie personnellement, hypostatiquement au Verbe. Si l'on rend un culte d'adoration relative au crucifix, c'est parce qu'il représente notre Seigneur. Il est clair en effet que le crucifix ou les images du Sauveur n'ont d'autre excellence que de le représenter. Si l'on rendait ce culte d'adoration relative à la Sainte Vierge à cause de son rapport au Verbe fait chair, il serait facilement pris par beaucoup comme une adoration qui s'adresse à Marie à cause de sa propre excellence. Il serait ainsi occasion d'erreurs graves et d'idolâtrie, comme le remarque encore souvent saint Thomas d'Aquin. Le culte qui est dû à la Sainte Vierge est donc un culte de dulie. Ce point de doctrine et même de foi, selon le magistère universel de l'Église, d'où la condamnation de 3 propositions contraires de Molinos. De plus, c'est une doctrine commune et certaine qu'on doit à Marie un culte d'hyperdulie qui lui est propre, en tant qu'elle est la mère de Dieu. C'est l'enseignement traditionnel qui apparaît de plus en plus explicitement dans les écrits de saint Modeste du 7e siècle, de saint Jean Damascène du 8e siècle, de saint Thomas d'Aquin, de saint Bonaventure, de Scott, de Suarez, etc., nous dit le père le père Garrigou-Lagrange, pardon. On voit par là que le culte d'hyperdulie est dû formellement à Marie pour cette raison qu'elle est la mère de Dieu, parce que la maternité divine est par son terme de l'ordre hypostatique, nous l'avons dit plus haut, très supérieur à celui de la grâce et de la gloire. Si donc la Sainte Vierge avait seulement reçu la plénitude de grâce et de gloire sans être la mère de Dieu, en d'autres termes, si elle était aussi seulement supérieure au saint par le degré de gloire consommé, ce culte spécial d'hyperdulie ne lui serait pas dû. Enfin, c'est une doctrine plus probable et plus commune
que ce culte d'Hyperdulie n'est pas seulement un degré supérieur de culte de Dulie dû au saint, mais qu'il en est spécifiquement distincte, comme la maternité divine est par son terme de l'ordre hypostatique, spécialement distincte de celui de la grâce et de la gloire. À elle est dû un culte spécial, parce qu'elle est la mère de Dieu. Ce culte d'Hyperdulie est rendu à Marie formellement parce qu'elle est, vous dis-je, la mère de Dieu, mère du Sauveur. Mais c'est parce qu'elle a ce titre suprême qu'elle a aussi ceux de mère de tous les hommes, de médiatrice universelle et de co-rédemptrice. Nous y insisterons beaucoup suite aux propos tenus par le pape François. Enfin, ce culte d'Hyperdulie que nous devons à Notre-Dame va s'exprimer surtout dans la prière du rosaire. Le rosaire est une école de contemplation. Il nous permet de contempler successivement les grands mystères du salut. Certainement, dit le père Garrigou-Lagrange, après le sacrifice de la messe, une des plus belles prières et des plus efficaces, c'est le rosaire qui est certainement la prière la plus belle et qui attire le plus de grâce sur ceux qui le récitent. Il arrive souvent, bien sûr, que le chapelet, qui est un reste amoindri du rosaire, devient une prière machinale, c'est vrai, pendant laquelle l'esprit, n'étant pas assez occupé des choses divines, est la proie de distraction, c'est vrai. Cependant, cette prière du rosaire a été encouragée par tous les pontifes, Léon XIII, Pie IX, Pie XI. C'est une école de contemplation. Les 15 mystères du rosaire, ainsi divisés en 3 groupes, ne sont d'autre chose que les divers aspects des 3 grands mystères du salut. Celui de l'incarnation, celui de la rédemption, celui de la vie éternelle. Le mystère de l'incarnation nous est rappelé par les joies de l'Annonciation, de la Visitation, de la Nativité de Jésus, par sa présentation au Temple et son recouvrement parmi les docteurs de la synagogue. Le mystère de la rédemption nous est rapporté par les divers moments de la Passion, l'agonie au Jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, le crucifixion. Et enfin, le mystère de la vie éternelle nous est redit par la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption de Marie et son couronnement au ciel. C'est en quelque sorte tout le credo qui passe sous nos yeux, non pas d'une façon abstraite, par des formules dogmatiques, mais d'une façon concrète, par la vie de Jésus contemplé, qui descend vers nous et remonte vers son Père pour nous conduire à lui. C'est tout le dogme chrétien dans son élévation et sa splendeur, pour que nous puissions ainsi tous les jours le pénétrer, le savourer, nous en nourrir. Par là, le rosaire est une école de contemplation, vous dis-je, car il nous élève peu à peu au-dessus de la prière vocale et de la méditation raisonnée ou discursive. Les anciens théologiens ont comparé ce mouvement de contemplation au mouvement en spirale que décrivent certains oiseaux comme les hirondelles pour s'élever plus haut. Ce mouvement en spirale est aussi comme un chemin qui serpente pour faire sans fatigue l'ascension d'une montagne. Les mystères joyeux de l'enfance du Sauveur conduisent à sa passion et sa passion au ciel. C'est donc une prière très élevée que le rosaire, si l'on l'entend bien, puisqu'il remet tout le dogme sous nos yeux de façon accessible à tous.
Elle est, ce rosaire, cette prière très pratique, parce qu'elle nous rappelle toute la morale et la spiritualité chrétienne, vue d'en haut par l'imitation de Jésus, Rédempteur, et de Marie, médiatrice, qui sont nos grands modèles. Ces mystères doivent en effet se reproduire en notre vie comme dans notre vie, dans une certaine mesure, voulue pour chacun de nous par la divine providence. Chacun de ces mystères nous rappelle une vertu, par exemple la nativité, l'esprit de pauvreté, l'humilité dans l'incarnation, la confiance, la patience dans les épreuves, la charité nourrie dans la contemplation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut dire même qu'il y a 3 moments dans notre voyage vers Dieu. On entrevoit d'abord la fin dernière est toujours première, elle est ultime dans l'ordre de la réalisation, mais elle est première dans l'ordre de l'intention, nous dit-on. C'est vrai. On entrevoit donc d'abord la fin dernière, d'où le désir du salut et la joie qui accompagne ce désir. C'est ce que nous rappellent les mystères joyeux, la bonne nouvelle de l'incarnation du Fils de Dieu, qui nous ouvre les portes du salut. On doit prendre ensuite les moyens, souvent douloureux, pour la délivrance du péché et la conquête du ciel. C'est ce que nous redisent les mystères douloureux. On se repose enfin dans la fin dernière conquise, dans l'éternelle vie, dont celle-ci doit être le prélude. C'est ce que nous font prévoir les mystères glorieux. Le rosaire ainsi est très pratique, car il vient nous prendre au milieu de nos jours, de nos joies, trop souvent humaines, parfois dangereuses, pour nous faire penser à celle beaucoup plus haute de la venue du Sauveur. Il vient nous prendre aussi au milieu de nos souffrances, souvent déraisonnables, parfois accablantes, il est vrai, presque toujours mal supportées, pour nous rappeler que Jésus, le premier, a souffert beaucoup plus que nous, par amour pour nous, et pour apprendre à le suivre en portant la croix que la Providence a choisie pour nous purifier. Le rosaire vient enfin nous prendre au milieu de nos espoirs trop terrestres pour nous faire penser au véritable objet de l'espérance chrétienne, à la vie éternelle, aux grâces nécessaires pour y parvenir par l'accomplissement des grands préceptes de l'amour de Dieu et du prochain. Le rosaire bien compris, ainsi, est non seulement une prière de demande, mais une prière d'adoration à la pensée du mystère de l'incarnation, une prière de réparation en souvenir de la passion du Sauveur, une prière d'action de grâce en pensant au mystère glorieux qui continue de se reproduire incessamment par l'entrée au ciel des élus. Et donc, nous allons nous arrêter et nous prendrons le discours sur le rosaire en méditant l'encyclique de Sa Sainteté le Pape Léon XIII sur le Très Saint Rosaire qui s'appelle Supremi Apostolatus Officio.